La drague directe, pure et dure, pas de censure. Bienvenue dans le Coach Drague Podcast. Je suis Consti de coachdrague.com. Cher auditeur, je me suis pris un râteau et je suis devenu tout rouge. Voici l'histoire. Il y a quelques jours, j'ai eu un rendez-vous avec des potes. Un de mes potes est parti aux États-Unis pour y travailler. Pour fêter son départ, nous sommes allés manger dans un resto thaïlandais à Anvers. Anvers est une ville superbe, avec un vieux centre-ville, une grosse cathédrale gothique et plein de petits restos, de bars, de magasins, etc. Pour aller à Anvers, j'ai pris le train. C'était l'heure de pointe. Le train était rempli, il y avait des gens à côté de moi, derrière moi, devant moi, voilà, il y avait beaucoup de monde. D'habitude, je profite de mes trajets en train pour lire, pour travailler ou pour envoyer des textos à mes amis, mes copines ou ma famille. Donc, je fais comme presque tout le monde, je m'isole dans ma petite bulle intime et je chipote sur mon téléphone portable. À la gare de Zaventem, c'est la gare de l'aéroport, des voyageurs descendent du train, d'autres montent. Et une jolie brunette vient s'asseoir devant moi. Je me dis, tiens, je vais tenter ma chance. Pourquoi pas, ça fait longtemps. Mais je chie quand même un peu dans mon froc. Le train est rempli, mais il y fait calme. Les gens ne se parlent pas. Donc pour moi, pour ma nervosité, ça n'arrange pas les choses. Je ne peux pas me cacher derrière les bruits de fond, derrière les conversations des autres. Ce silence augmente la pression sociale. Heureusement que j'ai une petite technique d'approche, une variante du petit papier. Voici la technique. Je prends mon iPhone, j'ouvre l'application Note ou Note ou le bloc-notes, enfin l'appli pour prendre des notes. J'écris un petit message et je donne mon téléphone à la fille. Jusqu'à maintenant, ça a toujours bien marché. Les filles ont toujours bien réagi. Voici ce que j'ai écrit. As-tu déjà entendu parler de ce nouveau concept intitulé « Comment flirter dans le train avec cette jolie inconnue avec ses petites bottes en cuir en tapant des messages dans l'application Note et en lui donnant ton téléphone ?» Après avoir tapé ce message, je me penche un peu en avant, je tends le bras pour lui donner mon téléphone. Elle me regarde d'un air méfiant et hésite à prendre le téléphone. Elle le fait quand même. En voyant son hésitation, je me dis « Aïe, 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 ça a l'air de tourner au vinaigre. » Elle lit le message, elle tourne des yeux, elle me regarde d'un air méprisant et irrité et dit « Peuh, c'est très flattant » et me rend mon iPhone. Ah, quelle horreur! C'est comme si elle avait dit ça avec un haut-parleur. Là, un sentiment de gêne, de honte m'envahit. Quelques personnes tournent la tête et nous regardent d'un air curieux, genre « Que vient-il de se passer ?» Je fais semblant de rester cool, calme, comme si de rien n'était, mais en réalité, j'étais en train de stresser. Je faisais de mon mieux pour oppresser la nervosité, la gêne, la honte. J'avais une boule dans le ventre, j'avais les mains moites, je sentais comme une vague de chaleur sur mon visage. Donc, c'était une réaction de peur, une réaction de stress. Mais malgré ça, j'étais quand même content de l'avoir fait. Car si je ne l'avais pas fait, par la suite, je l'aurais regretté. C'était une expérience intéressante, car j'en ai profité pour observer mes réactions physiologiques et mes pensées dans cette situation. Les réactions physiologiques, main moite, boule dans le ventre, vague de chaleur sur le visage, etc. Et j'avais des pensées irrationnelles comme « Ouais, en fait, cette technique n'est pas si bonne que ça. Oh, le train, ce n'est pas un bon endroit pour draguer. » Donc, des pensées irrationnelles liées à cette réaction de stress. Cette technique avec l'iPhone, c'est une bonne technique. Et le train est un endroit comme un autre, point. J'ai également observé de combien de temps j'avais besoin pour que les réactions physiologiques s'estompent entièrement. De combien de temps avais-je besoin pour que la boule dans le ventre disparaisse entièrement? De combien de temps avais-je besoin pour ne plus avoir les mains moites, pour ne plus avoir ce sentiment de chaleur sur le visage, pour retrouver une fréquence cardiaque normale, etc. Et ça prend quand même quelques minutes. Le pic de l'émotion ne dure que quelques secondes, mais les petits résidus durent quand même assez longtemps. Ensuite, j'ai raconté l'histoire à mes potes. Nous avons bien rigolé, ou plutôt ils se sont moqués de moi. Ce sacré Consti, ce coureur de jupons, il ne pense qu'au cul, il ne changera jamais, etc. Alors, cher auditeur, quelle est la morale de l'histoire? Premièrement, Consti, le psychologue et coach de drague, est avant tout un être humain. Je me prends des râteaux, oui, et j'ai des sentiments comme la peur, la honte, la gêne, etc. Deuxièmement, la confiance en soi n'est pas constante. La confiance en soi fluctue et
Elle dépend du contexte. Par exemple, certains mecs sont super à l'aise dans les bars et les boîtes. Mais dans la rue, ils chient dans leur froc. Chez d'autres mecs, c'est l'inverse. Ils sont super à l'aise avec la drague dans la rue, mais ils chient dans leur froc dans les bars et les boîtes. Donc, si tu veux te sentir à l'aise avec la drague dans un certain environnement, alors tu dois draguer régulièrement dans ce même environnement. Et moi, clairement, ça fait quelque temps que je n'ai plus dragué dans le train. Et la peur est revenue. Voilà, cher auditeur, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Si tu aimes le Coach Drag Podcast, alors abonne-toi au Coach Drag Podcast dans iTunes, via le flux RSS ou par email. Laisse également une évaluation de 5 étoiles sur iTunes et partage le Coach Drag Podcast sur Facebook, Twitter et Google+. Tu trouveras tous les liens pour t'abonner au Coach Drag Podcast et le partager sur Facebook et compagnie en dessous de chaque épisode sur le site du Coach Drag Podcast. L'adresse du site est coachdrag.com/podcast. Je suis Consti de coachdrag.com. Merci d'avoir écouté le Coach Drag Podcast. On se voit dans le prochain épisode. Bonne drague.